Résumé de fiche de lecture. Les Misérables de Victor Hugo. 1. Information bibliographique. Titre de l'œuvre, Les Misérables. Auteur, Victor Hugo. Date de publication, 1862. Genre littéraire, roman social. 2. Contexte de l'œuvre. Les Misérables a été publié dans un contexte de grands changements sociaux en France, suite aux révolutions de 1848. Ce roman est considéré comme une critique de la société française du XIXe siècle, et un plaidoyer pour les classes défavorisées. 3. Résumé de l'œuvre. Ce roman raconte l'histoire de Jean Valjean, un ancien forçat, luttant pour échapper à son passé et se racheter, confronté à l'insistance de l'inspecteur Javert. À travers son parcours, il croise les destins de personnages comme Fantine, Cosette et Marius, sur fond de misère sociale et de révolte. 4. Thèmes principaux. La rédemption. Le parcours de Jean Valjean illustre le combat pour la rédemption personnelle et le pouvoir de la seconde chance. La justice sociale. Le roman explore les inégalités et les injustices de la société, critiquant la loi et les structures sociales de l'époque. L'amour et la famille. À travers les relations entre les personnages, le roman souligne l'importance de l'amour familial et romantique, comme force de transformation. 5. Structure de l'œuvre. Les Misérables est divisé en 5 volumes, chacun centré sur différents ensembles de personnages et thèmes, entrelaçant leurs histoires pour peindre un tableau complet de la société. 6. Analyse des personnages. Jean Valjean est un ex-forçat en quête de rédemption, qui lutte pour refaire sa vie, tout en étant poursuivi par la loi. Javert représente la rigueur inflexible de la loi, incapable de concilier son devoir avec la miséricorde. Fantine symbolise les victimes des inégalités sociales, une mère désespérée réduite à la misère, pour subvenir aux besoins de sa fille. Cosette incarne l'innocence maltraitée puis sauvée, devenue le symbole de la possibilité d'une vie meilleure. Marius Pontmercy est un jeune bourgeois révolutionnaire, qui illustre les conflits entre idéaux personnels et réalités politiques. Monsieur Thénardier est un opportuniste qui exploite les autres pour son gain personnel, symbolisant la bassesse et la décadence morale. Madame Thénardier représente la cruauté et l'avidité, complices de son mari dans leurs méfaits. Éponine Thénardier symbolise le tragique des sentiments non partagés, sacrifiant sa vie par amour pour Marius. Gavroche symbolise l'esprit rebelle de Paris, un jeune gamin des rues qui brave les dangers avec courage et détermination. Enjolras est le leader charismatique des révolutionnaires, dévoué à la cause de la liberté au point de sacrifier sa vie. L'évêque Myriel est une incarnation de la bonté et de la foi, inspirant la rédemption par son inébranlable compassion envers autrui. 7. Point de vue et style. Victor Hugo utilise un style riche et descriptif, avec une narration omnisciente qui permet d'explorer en profondeur les pensées et les backgrounds de tous les personnages. 8. Critique personnelle. Les Misérables est un monument littéraire qui ne cesse de résonner par son humanisme et sa critique sociale. Son actualité perdure, inspirant compassion et réflexion sur notre propre société. 9. Citation marquante. Il y a toujours plus de misère au fond des choses, que les hommes ne croient. La liberté commence où l'ignorance finit. 10. Bibliographie complémentaire. Le Comte de Monte Cristo, d'Alexandre Dumas, pour une exploration de la justice, de la vengeance et de la rédemption dans une fresque épique. Oliver Twist, de Charles Dickens, pour aborder les défis de la pauvreté et de l'injustice sociale, à travers les yeux d'un enfant dans l'Angleterre victorienne. Guerre et paix, de Léon Tolstoï, pour une immersion dans les transformations sociales et personnelles, à travers le prisme de l'histoire et des destins individuels.